la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, avant de parler de l'Office de consultation de Montréal, j'ai eu un flash ce week-end concernant le port de Montréal, OK? Et le dossier que vous avez fait excellent là, sur le port de Montréal, qui est une passoire. Et là, on dit on n'a pas le temps de vérifier le contenu de chaque conteneur parce qu'il manque d'inspecteurs, on n'est pas assez, puis il y a trop de conteneurs, puis tout ça. Question quiz comme ça. Ça se peut-tu qu'il y ait des gens au port qui soient payés en dessous de la table pour fermer les yeux? Je pose la question parce que, tu sais, souvent, les syndicats dans les ports, là, on a vu ça aux États-Unis, là, des fois, c'est à coquiner avec le crime organisé. Je pose la question, toi. Bien sûr, vous n'avez pas eu de preuve de ça parce que sinon, vous l'auriez écrit. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Ben, Richard, oui, tu es en droit de te la poser. Nous, ce qu'on n'a pas été capable de faire parce qu'on n'a pas trouvé cette information-là, c'est de relier la pègre qui opère dans le port de Montréal directement au vol d'auto. Il n'y a qu'une marche à monter là pour penser que ces gens-là ont peut-être des liens. Mais je veux juste te dire que cette question est tellement pertinente parce que au fond, depuis les années 70, qui contrôle le port de Montréal et ses activités criminelles? C'est le clan Matix. Et le clan Matix et sa descendance, les descendants de Gérald Matix, contrôlent encore les activités criminelles au port de Montréal. Il y a une fameuse entrevue qui avait été donnée par quelqu'un en situation de connaissance sur qu'est-ce qui pouvait se passer dans les activités portuaires, nous disait quand un conteneur sortait du port de Montréal, on n'avait qu'à regarder M. Matix et s'il se touchait la joue, le conteneur prenait une direction et s'il ne faisait rien, le conteneur prenait sa direction normale. Donc, lecture, dans les conteneurs où il y avait des biens criminellement obtenus, ça s'en allait d'un certain endroit et les autres dans l'approvisionnement normal. Alors, c'est sûr. Dans les ports, Anna Sergi, la grande spécialiste de la mafia, qui est professeure maintenant dans une université anglaise, a consacré un ouvrage, où elle est venue à Montréal d'ailleurs, là, mais dans d'autres cités portuaires, au port et à l'implication du crime organisé dans ceux-ci. Donc, écoute, ça ne m'étonnerait pas, là, tu sais, que le crime organisé n'a pas des amis à l'interne qui regardent ailleurs ou qu'on leur dit hey, toi, ce conteneur-là, tu vas pas vérifier le contenu de ce conteneur-là. En tout cas, on peut se poser la question. Oui. Écoute, on aime ça voyager à l'Office des consultations publiques de Montréal. Oui. On dirait, Richard, c'est à quoi ça me fait penser, cette histoire savante de Dominique Cambron-Goulet et d'Annabelle Blais qu'on a diffusée à JE vendredi. C'est comme si t'as un paquet de fonctionnaires municipaux là qui ont finalement eu une idée de grandeur, qui se sont dit, nous autres, on est l'ONU. Puis nous autres, on voyage, comprends-tu? Jusqu'à 50 000 $ par année. Vous trouverez ça dans le Journal de Montréal aujourd'hui pour des dépenses extrêmement floues. Australie, Pays-Bas, France, Espagne, Côte d'Ivoire, Mozambique, Brésil, Mexique, Londres, Maroc, Suisse, Argentine, Tunisie, Émirats arabes unis. Les dirigeants de l'OCPM depuis 2016, ils parcourent le monde. En 2016, 10 voyages par avion quand l'OCPM allait consulter la population montréalaise sur les façons de réduire la dépendance de la ville aux énergies fossiles. Écoute, et dans tout ça, donc, on a détaillé là, beaucoup de dépenses. Là, je te rappelle là, des écouteurs à 900 $ pour l'actuelle présidente de l'OCPM. Un redrapage complet de ses bureaux, beaucoup de soupers au restaurant dans les bonnes tables de Montréal, Ferreira, Iberica, tout y passe, mais Damas, eux aussi. Et ce qui arrive avec ça, là, c'est que... Oui, vas-y, Richard. Non, mais explique c'est quoi l'Office de consultation publique de Montréal. Ils font quoi, ces gens-là? Bon, alors, l'Office de consultation publique de Montréal consulte
les Montréalais et les Montréalaises lorsque de grands projets d'infrastructure ou de grands projets de logement sont instaurés. Alors, il tient des consultations publiques. Ce sont des spécialistes de la consultation publique. Exemple, quand on avait parlé de piétoniser la voie Camillien-Hood, il y a eu une grosse consultation publique. On avait soumis un rapport à la Ville de Montréal en disant c'est possible cohabitation entre véhicules et piétons. Finalement, la Ville de Montréal n'a pas écouté l'OCPM du tout, a fait à sa tête. Et l'OCPM, donc c'est ça. Ça consulte public et ça a une vocation selon les qui doit être près du public. Mais là, ces gens-là ne sont pas près du public. Du tout. Mais ils consultent la population de Montréal pour des décisions qui touchent les gens de Montréal. Qu'est-ce qu'ils font au Mozambique? Ils vont chercher de l'expertise, Richard. Oui, de l'expertise. C'est bien ça. Attends une minute. Une consultation, c'est que tu loues une salle, tu as 2 micros, il y a des gens qui viennent jaser, ils t'envoient des rapports. C'est ça qui est ça. On s'entend, ils ne sont pas en train d'envoyer un satellite sur la Lune. C'est ça qu'ils font. Oui, c'est ça, exactement. Puis la présidente la plus connue de l'OCPM, là, c'est l'ex-présidente, c'est Dominique Olivier, c'est l'actuelle présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ce qu'elle nous a dit, Madame Olivier, c'est la seule de la direction ou d'une ancienne direction de l'OCPM qui a accepté de nous donner une entrevue. Ce qu'elle dit, là, quand on lui demande, non, mais est-ce que c'est normal, ça, Madame Olivier? Elle dit, bien sûr, c'est des normes. Alors, tu comprends derrière quoi on questionne, alors, si c'est normal selon les normes, est-ce que les normes sont OK? Est-ce que vous avez un problème de normes? Est-ce que vous surveillez ce qui se passe? Puis on dit, waf, pas vraiment. Écoute, il y en a un qui n'avait pas l'air content à JE, là. C'est M. Guy Grenier, qui est l'actuel grand patron maintenant de cet office-là, qui, en 2016, n'était pas le patron à l'époque, mais il n'avait pas l'air d'être content que des journalistes posent des questions. Non, puis non, parce que tu vois, le CPM nous avait dit, nous, on se prononce juste sur des enjeux de consultation publique. Nos comptes de dépenses, on vous répond pas, vous avez pas d'affaire à savoir ça. Guy Grenier, pour information, Guy Grenier, là, anciennement, lui, là, il était chef de cabinet à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a même cumulé les 2 emplois en même temps à un certain moment. Intéressant. 2, Grenier était aussi, et ça, c'est assez fascinant, ma foi, entre les dirigeants de l'OCPM, on s'est vendu des entreprises. C'est-à-dire on s'est nommé, on a nommé des amis, puis on a nommé des associés d'affaires aussi. Ces gens-là avaient souvent des entreprises ensemble. T'imagines les apparences de copinage qui ne passeraient pas le test dans aucune organisation publique? Ben là, soudainement, je passe le test. Ça dérangeait pas, ça. Prof Michel Séguin, vas-y. Non, mais même les voyages. Il y en a un qui voyageait avec son épouse à Londres. Oui. Et puis là, il mettait... voyageait avec sa mère. Ben voyons donc. Puis ça, c'est aux frais de la princesse, ça. Bien sûr. Puis, Dominique Olivier affirme, il faut bien le mentionner, que sa mère a tout payé, sa nourriture et la part de l'appartement de type Airbnb qu'elle louait. J'espère. Oui. Mais Luc Doré, lui, il en a profité là, pour aller au Brésil aussi, au mariage de certains amis. Et d'ailleurs, son compte Facebook l'a dit, là, puis il a chargé un peu aussi de l'OCPM parce qu'il a Mais ça, on dit, c'est l'argent public. Margaret Thatcher, elle disait, l'argent public, ça n'existe pas, c'est l'argent des contribuables. C'est ça, c'est nous autres qui payons pour ça. C'était un excellent job. Merci, Félix Séguin. Salut. Merci. OK, bye. Avis à la gauche. Ben oui, on le sait.